Le Sénégal n'est pas dans l'AES, officiellement, mais le Sénégal y est, officieusement. L'existence de l'Alliance et son évolution ne dépendent pas du Sénégal, mais simplement, aujourd'hui, dans la philosophie qui est celle portée par les dirigeants sénégalais, il est clair qu'il y a une implication importante et qu'il y a des conséquences majeures qui influent, qui interfèrent, qui influencent positivement, en réalité, l'évolution de la Confédération des États du Sahel. Des révolutionnaires meurent. Les leaders d'opinion sont assassinés. Des porteurs de causes nobles, justes, populaires disparaissent. Et d'autres émergent. Est-ce que nous avons intérêt à les faire disparaître au fur et à mesure, comme ça à la chaîne? Non. Vous savez, j'étais convaincu les premiers jours et les premiers mois de l'avènement de Sonko et Bachirou au pouvoir qu'ils ne mettraient pas long feu. Et je priais qu'ils redressent leur discours, qu'ils se fassent plus stratégiques. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et ça, c'est extrêmement important. Vous dites quoi de ceux qui pensent que le Premier ministre a des tendances contradictoires entre le fait qu'il prône le discours panafricanisme et continue l'activité de médiation pour que les pays reviennent justement au sein de la CEDEAO? Vous dites quoi à ces personnes-là? C'est un partage de rôle tout court. Vous ne m'avez pas très bien suivi tout à l'heure. C'est une guerre contre l'Afrique. Ce n'est pas une guerre contre 3 pays. C'est une guerre contre l'Afrique. L'Europe n'existe plus diplomatiquement. L'Europe est devenue un petit comptoir servile des États-Unis. Le conglomérat occidental, avec la machine de guerre et d'oppression impérialiste que représente l'OTAN, on l'a renforcé parce que dès le départ, c'était un instrument d'oppression et de guerre contre les peuples. Avec pour objectif, en réalité, de priver les peuples de dignité et de liberté partout où ils essaieraient de se soulever, de revendiquer. Maintenant, on a même dépassé la phase des coups d'État purement fantaisistes et purement impérialistes. Nous sommes dans une phase de réorganisation avec des coups d'État qui n'ont plus exactement la même coloration, ni la même implication impérialiste, et qui sont devenus donc dangereux pour le système impérialiste, et qui maintenant font que les États-Unis et leurs alliés et leur machine de guerre, l'OTAN, sont effectivement face aux défis que décrivait Henry Kissinger au National Press Club de Washington en 1973. Le principal défi pour les États-Unis, des peuples qui pendant longtemps ont sommeillé, ont été oppressés, ont considéré l'oppression comme malédiction divine, se leveront et marcheront tout droit pour leur dignité. C'est ce que nous vivons en ce moment.